On commence avec du rugby? Absolument. Hier, on a beaucoup débriefé le 6 nations du 15 de France, des grands. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux qui ont fait mieux que ça. Le Grand Chelem pour l'équipe de France U20. Les Bleuets qui ont tout gagné et on a pu suivre toute leur aventure en direct sur la chaîne Équipe avec Camille notamment, avec Benoît Cossé aux commentaires. Et on est fiers de nos petits Bleus. Ben oui, tu l'as dit, Francette. Le Grand Chelem, une première depuis 2014 pour nos Bleuets en battant les Anglais à La Rochelle. C'est à Marcel de Flandre, 31-28 devant plus de 16 000 spectateurs. Vous l'avez dit, c'était sur notre antenne. Un match fou, 5 essais inscrits. On a tremblé jusqu'au bout et ce match vient conclure un tournoi à destination superbement mené par les joueurs de Cédric Laborde. 5 matchs et autant de victoires. Le premier match, c'est une victoire à Perpignan contre l'Irlande, 50-21. 8 essais inscrits par nos Bleuets. Le deuxième match, la victoire à Cardiff contre le Pays de Galles, 34-24. Le troisième match contre l'Italie, 32-17, où les Bleus étaient menés à la pause, si je ne dis pas de bêtises. Et puis le quatrième match, un succès éclatant à Édimbourg, 45-26, 7 essais inscrits face aux Écossais. Bravo. Pour fêter tout ça, tous ensemble, je vais demander carrément à la troisième ligne de l'équipe de France U20 de nous rejoindre. J'appelle Elijah Isbayen, Lucas Angizeramacci et Marceau Marzullo, le capitaine avec le trophée. Pas facile les noms de famille, vous auriez pu être plus sympa avec moi. Tout l'après-midi. Merci d'être avec nous, de vous être libérés. Merci au club de vous avoir libérés parce que je sais que c'est pas facile. Vous étiez à La Rochelle dimanche, il a fallu revenir en club et maintenant en plateau. Première question, comment on fait pour le trophée? On a une garde alternée, qui le garde? Comment ça se passe? Je sais pas, il va falloir voir avec les supérieurs par contre. Il doit rester à la Fédé, puis vous avez juste des médailles, c'est ça? Ouais, c'est ça, malheureusement. Voilà comment on accueille. Est-ce que vous avez bien fêté l'événement? Vous êtes fatigués, dans l'euphorie? Dans quel état vous êtes là tous les trois? On a bien fêté le truc, ouais, en équipe. On a eu le droit du coup de pouvoir être ensemble avec les familles d'abord et ensuite entre nous, donc ouais, c'était sympa. Il va falloir aller un peu plus loin, par contre, on était entre nous, c'était sympa, vous avez fait quoi? On est allé au bar et ensuite en boîte de nuit, ouais. Parfait. À consommer avec modération. Et en plus, on est sur des Bleuets, donc on va pas tout de suite leur dire je demande, tranquille. moi je veux juste une info. Elijah et Marceau. À gauche, ça y est, j'ai les prénoms. Juste, vous, c'est pas votre premier 6 nations. Je te mets sur pause une petite seconde, Lucas. Vous l'avez déjà remporté ensemble l'an passé. Qu'est-ce que ça change, le Grand Chelem? Parce qu'on avait Hugo Bonneval à votre place il y a quelques jours qui nous disait non, mais on compte pas le nombre de 6 nations, on compte le nombre de Grands Chelems, c'est ça qui est important. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça change pour vous? Ça fait toujours un truc en plus, c'est sûr, de gagner toutes les nations et de faire un sans faute sur ce tournoi-là. C'est quand même une saveur différente. Que de le gagner en faisant un petit faux pas ou quelque chose d'autre. Donc c'est sûr que c'est toujours plus jouissant de gagner toutes les nations, quoi. On se sent fort, on se sent les meilleurs, pas du monde, mais les meilleurs d'Europe en tout cas, et là ça pèse dans le CV. C'est ça. Ouais, c'est un rêve. Je rejoins ce que dit mon coéquipier, c'est un rêve. Tous les rugbymen, je pense, c'est un objectif dans une vie, donc le réaliser, c'est vraiment spécial et magique. Lucas, toi, c'était ton premier. Tu as bien choisi ton année pour te révéler au grand jour. Moi, je veux le Grand Chelem et rien d'autre. Ouais, c'est ça. C'était, comme ils l'ont dit, c'était un événement assez particulier. En plus, à La Rochelle, dans la ville que je connais bien. Donc forcément, c'était top. Ouais. Le club où tu évolues, il paraît que ce match était fou, Camille, toi qui étais présente. 16 000 personnes, c'est ça? Oui, guichet fermé, c'était la folie. Et on a souffert vraiment. On avait l'impression que le tournoi allait se jouer là-dessus, alors qu'il était acquis depuis le 4e essai bonus. Là, vraiment, les Anglais nous ont malmenés, même en deuxième période. Et d'ailleurs, Marceau, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu, parce qu'il est sorti, donc il a vécu la fin sur le banc, le dernier essai de Gabin Garot qui donne la victoire, etc. Il y avait vraiment une atmosphère irrespirable sur les dernières minutes. Tout se joue à la 76e. Comment vous l'avez vécu? Ouais, sur le bord, c'était assez stressant, surtout que une fois que tu es sorti, tu n'as plus trop d'impact sur le jeu. Donc c'est assez compliqué de vivre ça de l'extérieur, mais on avait confiance les uns envers les autres et envers nos coéquipiers qui étaient sur le terrain, qui allaient gérer la fin de match. Donc on savait que ça allait bien se passer comme sur les matchs précédents, donc pas de souci à ce niveau-là. Les copains, Pierrot, Maryse. Moi, j'ai une question par rapport à justement ce dernier match. Camille dit que c'était compliqué. Est-ce que vous vous êtes à un moment donné senti injouable et que c'était impossible de rater ce match et de passer à côté vous avez senti à un moment cette force en fait, supplément d'âme que vous avez dans l'équipe? Comme on l'a dit avant entre nous, on a été en difficulté plein de fois pendant le tournoi. Mais on a une sorte de confiance qu'on a entre chacun d'entre nous. C'est assez fou. Et du coup, même si on était mené avec l'énergie du banc, les mecs qui étaient sortis comme Marceau qui
qui criait comme jamais. Forcément, on savait qu'on pouvait le faire et du coup, on était sûr de nos forces. Ouais. T'as crié sur le banc un peu, Marceau. Ouais, un petit peu. Ouais. Ils s'est transformé en coach. Bon, même si c'est l'objectif de départ affiché pour toute équipe qui participe aux 6 nations et que vous étiez favori, est-ce que vous saviez dès le départ, dès le premier match, que c'était pour vous le Grand Chelem, où il y a toujours une part de hasard, quoi, où vraiment vous sentiez que c'était l'année ou jamais? Il y a toujours des remises en question, pardon, match après match. On a tous abordé un peu les uns après les autres parce que c'est jamais des matchs faciles et on a eu des difficultés durant ce tournoi, ça n'a pas été facile tout le temps. Donc ouais, on s'est quand même dit que c'était cette année qu'on devait le faire. Mais... Et vous avez conscience d'avoir, j'imagine, créé un groupe, des souvenirs pour la vie, gagner un Grand Chelem, c'est un truc dont vous vous souviendrez toute votre vie. Vous êtes restés meilleurs potes. Bon, vous êtes quittés il y a 2 jours, donc tout va bien, mais ça va vous lier à jamais cet événement. Ouais, c'est quelque chose qui est très marquant et on le savait, on s'en est un petit peu servi pour nous motiver sur l'avant-match. Donc c'est quelque chose qui restera gravé dans notre équipe et dans notre identité d'équipe et ça nous servira aussi pour la Coupe du Monde qui viendra. Et je pense que ça restera gravé même dans l'identité de l'équipe U20 des Bleuets. Quoi. Ah oui, parce que vous avez une génération incroyable entre les 6 nations et la Coupe du Monde, c'est impressionnant. Maryse, qui veut peut-être des conseils pour son fils. Justement, on parle... Déjà, il a plus 20 ans, donc il va falloir qu'il accélère un peu. Mais non, j'allais dire qu'on voit un petit peu la température, on prend la température de l'équipe de France avec ce qui se passe chez les Bleuets. Vous, maintenant, c'est une génération qui est plus qu'installée, puisque ça fait 2 fois que vous gagnez. Là, il y a le Grand Chelem. Si tout va bien, on vous souhaite la Coupe du Monde en suivant. Est-ce que vous avez conscience d'avoir... changer de statut ou vous savez qu'il y a encore, c'est encore très très loin pour arriver parmi les meilleurs en seniors et qu'il y a encore tout un chemin à faire? Pour l'instant, vous y pensez ou pas? Bon, non, pas forcément. Là, on réalise pas trop déjà ce qui s'est passé, vu que ça reste quand même frais. Toi, t'as le droit, t'as gagné qu'une fois. Quand même. Ça va bien vite, hein. Ouais, c'est ça. On sait que ça peut venir, mais on se concentre aussi sur le travail qu'on fait en club et après juste prendre du plaisir à chaque match qu'on va jouer, que ce soit avec les U20 ou en club. Et pour la suite, on verra bien. Après, forcément, c'est un rêve à tous d'atteindre la grande équipe de France, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Il y a quelque chose qui nous intéresse énormément, c'est forcément les passerelles avec le 15 de France. On a beaucoup parlé, on vous a beaucoup comparé, on a beaucoup dit oui, les petits sont meilleurs que les grands. Mais comment ça se passe avec le groupe France? Il y a des entraînements en commun, vous partagez beaucoup de choses avec eux, ça nous intéresse vraiment de savoir ça. Oui, on a fait pas mal d'entraînements avec eux, notamment sur le début du tournoi. Et franchement, ça nous sert à eux comme à nous. On s'entraîne avec les plus grands. C'est des joueurs qu'on admire et qu'on regarde presque tous les week-ends à la télé. Donc c'est forcément, ça nous tire vers le haut dès qu'on joue contre eux. Et pour eux, c'est bénéfique parce qu'ils arrivent à avoir une opposition et à chercher ce qu'ils veulent pour s'entraîner contre leur futur adversaire. Donc ça peut apporter que du positif, je trouve. C'est qui vos modèles à chacun, chez les grands? Tu regardes pas, tu peux y aller. Je pourrais dire. Aldrit, mais du coup, il n'y est pas. Ah oui, raté. Ah, ok, suivant. Après, Jelon, quand même, dans ce qu'il fait, c'est quand même un bel exemple. Ok. Capitaine, Marceau. Moi, j'aime bien du coup, le travail que fait François Cros en équipe de France et à Toulouse. Qui était le dernier capitaine en 2014. En 2014, à qui on te compare beaucoup, je crois, c'est ça? Oui, le futur François Cros. Pas mal. Et toi, Lucas? Mais moi aussi, pareil, Aldrit, que j'aime beaucoup. Et après, il y a François Cros aussi, à mon profil. J'ai pas beaucoup d'inspi, mais voilà. C'est génial. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Camille, elle m'a écrit un truc et j'arrive pas à lire. Oui, en fait, je voulais revenir sur l'engouement quand même. Maryse l'a un petit peu évoqué, mais moi, c'est la première année, donc ça fait 4 fois qu'on a le tournoi, c'est la première année où je vois que vous faites déplacer les foules, même à Édimbourg, même à Cardiff. Je veux dire, c'était acquis, le stade était bleu, blanc, rouge. Les gens se baladaient autour du stade pour venir voir les Bleuets. Mais c'est pas des gens qui font les deux, qui font les Bleuets et les grands derrière? C'est rare, c'est que là, c'était guichet fermé, même pour à l'extérieur, mais pour eux, en fait. Donc, en fait, vous n'étiez même plus en terre hostile. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça au fur et à mesure du tournoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met de côté, justement, pour pas trop être dans la pression et bien gérer ses émotions? Ou est-ce qu'on se sert de ça, même à l'extérieur? Déjà, moi, pour ma part, par rapport à l'année dernière, on n'a jamais fait de stade comme ça, à part la Rabine à Vannes, du coup, où c'était quand même bien plein. Mais à l'extérieur et tout, c'était impressionnant comment le public il nous poussait, il nous encourageait et tout. Donc moi, je trouve que j'ai plus
utiliser ça pour m'en servir comme force, pour ça aussi tirer, je pense, le groupe vers le haut. Et on s'en est plus servi plutôt que c'était un frein, on va dire. Ça fait peur à personne d'avoir autant de monde? Ah bah attends, on fait ce Bon. métier pour ça. Ouais, mais ils sont jeunes, ils sont pas habitués à avoir des 15 000. Enfin, je sais pas, peut-être à La Rochelle un peu plus, mais. Moi, je trouve que ça motive d'avoir autant de gens qui se déplacent et qui poussent derrière nous pour nous encourager. Et comme Elijah l'a dit, c'est juste une source à nous amener au plus haut, quoi. Il n'y a pas forcément de frein avec ça. Et je pense que c'est une grosse source de motivation. On vous prépare au Stade de France, les gars. 60 000 personnes, 65 000 hein, plus 80 même. 80. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Bon, ça, c'était l'interview classique. On va faire une petite interview choc. On va vous opposer un peu. Vous allez me dire qui est le plus. Il y a des petits trucs qui vont vous opposer. Il faudra juste être rapide. D'abord, on envoie un petit jingle et c'est parti. Alors, les garçons, qui a disputé le plus de matchs sur ce tournoi des 6 nations? C'est moi. C'est toi. T'as fait les 5, toi. 5 sur Ouais. 5. Bravo, Marceau. Qui arrive en retard aux entraînements? Aucun, en vrai. Oh, Non? Toi, il te regarde beaucoup quand même. J'aime bien aussi le aucun en vrai. Hein, les gars. Et Elijah, Toi ou moi. j'ai l'impression que c'est Elijah. Il y a des amendes? Non, pas d'amende. Non, les chansons. Ah, Ouais, oh, c'est quoi l'amende de la chanson pour toi? Moi, j'ai chanté. Qu'est-ce que j'ai chanté la dernière fois? Je sais plus. Ouais. En gros, on fait les chansons le soir. C'est bien comme entre amende. Il y en a tellement fait que. nous. Ouais. Qui a marqué le plus bel essai de ce tournoi? Je dirais plutôt Lucas, non? Ouais, en vrai, ouais. Plutôt toi. Ouais. Ah, Lucas. Alors Marceau, toi t'en as pas mis. Elijah en a mis un, Lucas en a mis un, c'est ça? Ouais, c'est Lucas, vous voulez le voir en plateau peut-être si on l'a. qu'on valide? Lucas, c'était face à l'Italie. Plutôt Lucas, Ouais, ouais. en force, en force. Ah, il s'arrache quand même. Ouais, là c'est pas mal, c'est validé. Ok, on va peut-être voir celui d'Elijah dans la foulée pour qu'on compare, qu'on vote. Elijah, toi c'était face à l'Écosse, on y va? C'est ça. Ah, ouais, celui-là, Ah, celui-là. Oh, c'est propre aussi ça. celui-là, c'est pas C'était mal. le match reprise en plus d'Elijah. Bon allez, un partout. Qui a fait la plus grosse dinguerie avec ce très beau trophée? Oh. Bah, il faut nous dire maintenant. Bah, on a tout mis dedans, je pense. Oula. Il est creux? T'es sûr que Je crois que je veux pas de détails. Il est en bon état, c'est l'essentiel. Ils l'ont bien lavé. Qui a fini meilleur joueur d'un match? Toi et moi. Vous deux. Ouais, les deux, les Tous deux. les deux. Quoi, tous les deux meilleurs joueurs d'un match? Bah, lui d'un et moi d'un autre. Ah, très bien. Ah, bah, tu m'as dit qu'un seul, toi. Tu m'as donné une mauvaise info. Bon, on a quand même l'image de Lucas, c'était face à l'Italie, qui finit meilleur du match, meilleur joueur de ce match. On a la petite image ou pas? Voilà, avec le petit trophée qui va bien. Donc, enlever le casque. Bon, en même temps, il faut dire que c'était le match le plus pénible à regarder. Des conditions terribles. Ouais, c'est ça. Lucas a amené la lumière. Voilà. Contrairement à Marceau, Face qui n'a à- pas eu. Non. C'est pas grave. Qui est-ce qui court le plus vite des trois? Ah, là. Ah, Elijah. Ah, ça vite. Qui est-ce qui parle le mieux anglais? Ah, pas moi. Lucas, je pense que. J'ai un dossier, il paraît que Marceau, capitaine, donc c'est lui qui va tout le temps faire les interviews à la fin du match, il a besoin d'être accompagné pour les interviews. Un peu, ouais. Et d'ailleurs, sur la première interview de Marceau, il me dit pas en anglais, j'espère. J'ai dit non, télévision française, ça va. J'ai eu aller. peur. Ah, c'est vrai, il faut s'y mettre là pour l'international. Là. Eh ben ouais. Ouais, mais c'est compliqué. Ah bah oui, bah, bravo en tout cas, Lucas, heureusement que tu es là. Qui met les plus gros tempos entre vous? Je pense que c'est moi. J'ai pas d'image, mais je te crois. Qui est la star de l'équipe? Qui a le plus d'abonnés sur les réseaux? J'en sais rien. Toi, Lucas. Ah, je pense que c'est toi, ouais. Ouais. 14 et Ouais, je pense que c'est C'est Lucas. vite. Ouais, c'est bon. Un peu, un peu, un peu. Combien d'abonnés? Tu dis combien? Là, bientôt les 100 000, là. C'est ça qui fait ça. C'est plus que tout le plateau réuni. Qui joue le plus en club? Avec les pros, Avec les pros. Ah, Lucas. Lucas. Ah oui, La Rochelle, ouais, là, grosse, vas-y. grosse année pour Lucas. Qui est le mieux habillé ou fait le plus gaffe à ses fringues de manière générale? Ellie, non? Ellie, Ouais, toi toi aussi, hein. Toi, t'aurais bien bien, soigné les tout à deux, l'heure ouais. quand même. Ouais, bah, normal. Bon, en tout cas, là, vous êtes nickel. Bravo pour la tenue, c'est Merci. magnifique. T'as le qui s'habille le plus mal aussi? Non. Qu'est-ce qui soulève le plus à la muscu? Elijah. Elijah. Ah, ok, ça mange bien. Qui est le chouchou du coach? Cédric Laborde. Il nous entend pas. C'est celui-là. Qui mange le plus à la cantine?
Marceau, tu manges bien, toi. Hein. Ouais, moi je mange longtemps, mais je pense que lui, il a regardé du coin de l'œil. Elisha, encore. Elisha, t'as toutes les tares de toute façon, j'ai cru comprendre. Allez, une petite dernière, elle est très sérieuse. Qui va rejoindre le 15 de France en premier, selon vous? Ah, ça c'est dur. Ça, je sais pas par contre. Ça, on peut pas trop dire. Hein. Allez, mouillez-vous. Je sais pas. Bah, les trois, ça peut En être. hein. vrai, pour moi, Angie, en vrai, quand même. Ouais, mais Pro et Elisha tout. et Marceau, quand même. Ok, On se bon, mouille pas, ne on se mouille prononce pas. Merci beaucoup les Bleuets d'avoir été avec nous. On peut les applaudir encore une fois parce que vous vous avez fait vibrer avec ce magnifique trophée. Rendez-vous cet été, la Coupe du Monde, ce sera en Géorgie du 27 juin au 18 juillet. 18 juillet. En direct sur la chaîne L'équipe. Tu vas ou pas Camille en Géorgie? Ça fait loin. Hein. On demande au chef. On aimerait bien y aller parce qu'il y aura un trophée à la fin à nous ramener. Et puis on était ravis d'être avec vous.